Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on se retrouve une nouvelle fois sur le golfe de Chassieux. Et donc comme vous allez le voir, c'est une journée avec beaucoup de vent. Donc vous verrez en haut à gauche, j'ai mis cette petite flèche bleue qui vous indique le sens du vent. Donc on va partir au trou numéro 1, donc ce sera qu'en voix off et je vous expliquerai après pourquoi. Donc c'est parti, trou numéro 1 par 4, 343 mètres. Et c'est driver qui part légèrement à droite, forcément avec le vent qui arrive de la gauche. Et je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas enregistré. Attention vos oreilles. Bon les amis, je sais pas si vous m'entendez. C'est quand même sacrément du vent aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu, beaucoup de vent. Et en plus de ça, je vous promets que c'est pas le même clip qui est mis bout à bout, mais 2 fois le portable qui tombe. Là je vous avoue, j'étais un peu énervé. Et vous allez voir, je voulais faire un coup tenu. Littéralement, je vais arriver à la balle, je vais même pas faire de coup d'essai, j'ai trop envie de taper la balle avant que le trépied tombe, vous allez voir. C'est assez drôle. Donc je vais faire cette en main pour 120 mètres, mais avec vent de face. Et voilà, sans coup d'essai, une jolie balle qui part complètement à droite, avec ce chip compliqué. Mais très content du résultat. Et donc ce putt pour le par. Et ça commence bien, un par au 1. Trou numéro 2. Vent complètement de la gauche. Ma balle qui s'échappe, du coup complètement à droite. Là, le vent est de face complet. Je prends fer 8. J'essaie de la tenir basse. Ce que je réussis plutôt à faire. Malheureusement, en fait, elle va taper juste avant green et elle va dégouliner dans le bunker. J'ai donc cette sortie de bunker en 3e coup. Elle va rester un petit peu courte, mais c'est bien sorti. Je suis content. On n'oublie pas de ratisser d'ailleurs. Ce putt là pour le par. Ça reste court. Ça fera un bon bogey. Trou numéro 3 par 4. Vent dans le dos. Et là, je vais mettre une espèce de sacoche. La balle va taper en plus sur le fairway, va prendre un rebond énorme. Et je vais me retrouver dans une position où je n'ai jamais été jusqu'à présent. Je n'avais jamais tapé aussi loin sur ce trou. D'ailleurs, vous voyez, je rigole. Et voilà, je suis ici avec environ 65 mètres. Mais un shot compliqué parce que, comme vous voyez, dans le rough, en pente. Et le vent qui arrive un peu dans le dos, un peu de la droite. Je décide de prendre le putter. Et là, en fait, je viens de chipper au putter tellement elle a fait un bond au départ. J'ai donc ce long putt pour sauver le par. Vous pouvez voir le vent, à quel point il souffle sur le drapeau. Et oui, comme je vous l'ai dit dans toute la vidéo, le putter était en feu ce jour-là. Très content de ce putt qui sauve le par. Tour numéro 4 par 354 mètres. J'avais pris fer 8, parce que le vent, comme vous avez vu, était légèrement dans le dos. Et je vais complètement flyer le green. Je vais être beaucoup trop long. Vous avez entendu le petit ah, parce que j'étais vraiment énervé, ça faisait plusieurs fois que ma caméra tombait. Donc après ce chip un peu long, ce putt pour sauver le par. Est-ce que ça continue? Ah bah non, quand même pas. Mais ça fera malgré tout un bon bogey. Trou numéro 5 où le draw est obligatoire, mais cette fois-ci le vent arrive de la droite, ce qui va faciliter le draw. Je décide donc de m'appuyer complètement sur le vent et la balle va être parfaite
sur le fairway, très longue. Vraiment très content de ce shot. Il me reste 109 mètres. Un vent qui arrive toujours très fort de la droite. Je décide de faire un 3/4 de pitch. En espérant que le vent la ramène vers le drapeau. Malheureusement, le vent va plutôt freiner la balle. Et je vais rester court. Un chip plutôt bon, mais qui tombe un tout petit peu trop tôt. Il va me rester un putt un peu long pour sauver le par. Vous pouvez admirer le drapeau danser en attendant. C'est raté pour le par, ça fera bogey. Trou numéro 6, très long par 4, 407 mètres. Le vent arrive de la gauche, donc la balle part en fade, mais je passe ce bunker de fairway. Bunker d'ailleurs, souvenez-vous-en de où il est, à droite, donc il est juste derrière la caméra là. Faire 4 topé, complètement raté, le lie était compliqué, puis très mauvais swing. C'est pas grave, elle avance, je suis sur le fairway, à nouveau 109 mètres. Et regardez où je suis aligné, parce que le vent arrive de la gauche, et je suis aligné sur les buts complètement à gauche. Et grâce au vent, la balle va être complètement emportée et va finir à droite du drapeau. Avec ce putt pour sauver le par. Et encore une fois, le putter était chaud ce jour-là. Trou numéro 7, un très long par 3 avec cette fois-ci, encore une fois, le vent qui arrive de la droite et qui souffle très fort. Je prends fer 4. Et une balle qui va partir en draw mais qui va prendre complètement le vent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé du bunker du 6 qui est à droite du fairway du 6. Parce que oui, je me retrouve dans ce bunker-là. Au passage, je mange un peu de sable. Ça croque sous la dent, c'est toujours agréable. Bon contact, mais la balle va rester courte. Avec le vent complètement de face. J'ai ce chip là pour le par. Il faut au moins assurer le bogey, se donner une chance. Donc j'approche au pitching wedge pour pas toucher les branches qui sont en face de moi. Je passe en dessous, c'est un bon chip. Il me reste ce putt pour le bogey qui est loin d'être donné, environ un peu plus de 2 mètres en descente. J'essaie de juste la pousser et elle arrive morte dans le trou. Ça fait bogey, très content après la mise en jeu compliquée. Trou numéro 8, petit par 4. Je me dis c'est l'occasion d'attaquer. Encore une fois, gros vent qui arrive de la gauche, qui va complètement amplifier un fade qui n'était pas voulu au départ. Et je vais me retrouver dans une situation très très compliquée, vous allez voir. Avec le vent qui arrive de face, un bunker avant le drapeau, un pitching wedge en main, dans le rough et en pente dans 2 sens. Donc un shot compliqué qui va être un peu topé et qui va finir dans le bunker. Et donc j'ai cette sortie de bunker. Sauf qu'en fait, le bunker était vide de sable. Il n'y avait pas eu tout de sable, donc la balle va partir très haute. Et je vais taper voilà, pour vous montrer à quel point le sable est dur. Et le portable qui continue de tomber, hein, naturellement. Je ne vous ai pas mis à chaque fois, mais il va tomber souvent. Donc après cette sortie de bunker où j'ai pas eu de chance à cause du sable, je suis dans le rough derrière. J'essaie de faire un bon chip pour essayer de sauver
un bogey. Malheureusement, ça reste un peu court. Rough très épais à cet endroit-là. Allez, pour le bogey. Allez. Eh ben non, elle ne voit jamais le trou, celle-là. Donc là, vous ne me voyez pas. Merci, le cadrage, fantastique. Mais voilà, ça fait double bogey sur ce petit par 4. Qui peut être assez piégeux, hein, parce que tentant de l'attaquer en 1. Mais on prend double bogey dessus. Et enfin, trou numéro 9, par 5, 494 mètres. Le vent qui arrive de la droite. Je décide donc de faire un gros draw, parce que je me dis, une fois que la balle va prendre le vent, elle va accélérer. Et effectivement, ça va être le cas. C'est-à-dire que dès qu'elle va arriver, elle commence à tourner, elle va prendre le vent, et elle va prendre un grand coup d'accélérateur. Et je vais me retrouver à un endroit où j'étais encore jamais allé non plus. Je suis bien après l'arbre mort, pour ceux qui connaissent à Chassieux. Je vais donc faire 4 en main. Très bon contact, un peu trop bon d'ailleurs, parce que je vais dépasser le green. Et je vais me retrouver dans une situation un peu compliquée, mais probablement le shot de la partie. Donc cette approche. Et voilà, le corbeau qui cache un peu la vue, mais je me mets donné pour le birdie. Très très content. Vous allez voir, j'ai ce putt là pour le birdie. Je vérifie que la caméra tombe pas. Et ça fait birdie, je finis à plus 5. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!